Bienvenue à tous sur l'Expert, une émission quotidienne diffusée sur YouTube et diffusée dans plus de 27 pays à travers le monde. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de quel pays vous me suivez. Et dans cette émission, j'aide les parieurs à faire leur pronostic NBA en partageant mes analyses, mes conseils, mon expérience aussi sur les différentes rencontres du jour. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, parieur professionnel au Mexique, spécialisé évidemment dans le basket. Et si votre objectif est de vous créer un complément de revenus grâce à votre passion des paris sportifs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos, émissions, conseils en paris sportifs et évidemment de me suivre sur les différents réseaux sociaux. On a pas mal de matchs ce soir les amis au programme et pas mal de choses à dire en NBA. On prend toujours en référence dans cette émission, pour ceux qui ne le savent pas, les cotes de Pinacle PS38. Pourquoi? Parce que c'est eux qui proposent les meilleures cotes, et qui dit meilleure cote dit plus de gains quand on gagne un pari. Donc c'est très important d'avoir déjà au moins 7 outils si vous voulez augmenter vos revenus dans les paris sportifs. En plus, c'est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants, donc ça au moins ça joue le jeu. Si vous voulez avoir un compte, c'est très très simple, vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde, avec eux que j'ai créé mon premier compte PS38 Pinacle via Asian Connect. Vous avez juste à remplir le formulaire qui est dans la description de la vidéo et je vous laisse un petit tuto pour vous aider, où on fasse les étapes pas à pas ensemble pour vous aider à faire votre premier dépôt. C'est pas compliqué, c'est pas non plus simple quand on n'y connaît pas, mais c'est facile et on va le faire ça ensemble pas à pas dans ce tuto vidéo. On va faire le petit récapitulatif de la veille les amis en NBA. Alors moi d'un point de vue handicap, je n'avais absolument rien en NBA hier, c'était un no-bet, pas de value pour ma part par rapport à ma stratégie, donc j'ai gardé la bankroll au chaud. On a eu les Cavs qui ont été décevants hier, qui sont inclinés à domicile face à Brooklyn 125-117. Les Pistons qui se sont bien battus, les Clippers qui ont galéré pour battre cette équipe de Détroit. Ils s'imposent après prolongation 142-131. Miami qui s'impose 113-110 face à Minnesota. Les Bulls qui ont un peu de choc, même beaucoup de choc, notamment en deuxième mi-temps. À la mi-temps, ils menaient après un mauvais début de match. Ils avaient bien réagi dans le deuxième quart-temps et qui s'inclinent chez les Rockets, à domicile face aux Rockets, 133-118, donc très très décevant les Bulls dans ce début de saison. Enfin, on n'est même plus au début de saison, dans cette saison même maintenant. Les Pélicans qui s'imposent 113-93 face à Indiana. Indiana n'a pas été productif offensivement, et quand ils sont pas productifs offensivement, c'est une équipe plutôt faible. Et les Spurs qui s'imposent face au Jazz. On avait dit attention, les Spurs sont au complet. Les Spurs avaient fait un bon début de saison en étant au complet, donc je m'attendais à du mieux du côté de San Antonio et ça a été le cas hier soir. Et Portland qui s'impose 124-113 face aux Hornets. Je vous avais conseillé dans cette émission d'ailleurs le under 238 et on a eu de la réussite puisqu'il y a eu 237 points. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez eu si vous avez encaissé, qu'est-ce que vous aviez joué hier en NBA. Pour ma part c'était no bet, la bankroll au chaud. Et ce soir on a pas mal de choses à dire les amis. On va commencer avec la première rencontre du jour entre les Lakers et le Magic. Oui, le Magic dans mes projections est favori face à Los Angeles. Ça montre un petit peu le niveau qu'a Orlando sur une très bonne dynamique dernièrement et qui récupère petit à petit ses joueurs absent, et le niveau qu'on peut avoir du côté des Lakers. Projection, une victoire de 4 points, si je me trompe pas, c'est ça, 4 points, et les bookmakers nous donnent une projection, une victoire de 3,5 points, cote à 2, donc il n'y a pas de value sur les handicaps pour ma part. D'un point de vue over-under, on peut estimer quand même qu'on va pas avoir un gros rythme de jeu. Orlando, c'est pas une équipe, je trouve, offensivement qui est monstrueuse. Les Lakers, en sans Anthony Davis,
Il n'y a pas de shooter en plus à droite à gauche, ça dépend beaucoup de LeBron James, donc pour moi au niveau offensif c'est quand même limité, on peut prendre un petit under 236 maintenant, alors c'est pas ma spécialité les over-under, mais je peux donner des indications grâce à mes projections. Le marché a l'air d'être parti sur le over 235. Moi je trouve qu'il est un poil haut le cut, je trouve les projections m'indiquent que c'est peut-être un poil haut, on pourrait partir pourquoi pas sur un under 236. En tout cas les Lakers trop irrégulier, on l'a vu contre Dallas sur le Twitch, en live sur le dimanche sur l'apéro Dorado. Vous pouvez me suivre sur Twitch, le lien est dans la description pour vous abonner à la chaîne et ne pas louper le prochain Dorado Show jeudi. Tous les jeudis à 20h on aborde un thème dans les paris sportifs pour vous aider à mettre en place certaines actions et vous permettre d'augmenter vos revenus, de remplir vos objectifs dans les paris sportifs. Il y a déjà 2 épisodes qui sont sur la chaîne Twitch que vous pourrez retrouver en podcast sur Spotify ou Apple Music. Les liens sont dans la description si ça vous intéresse. Le premier épisode était mon parcours dans les paris sportifs, comment je suis passé de livreur de pizza chez Domino's à parieur professionnel au Mexique, et le deuxième ça a été les erreurs les plus communes par les parieurs dans les paris sportifs évidemment. Donc n'hésitez pas à aller écouter ces petits podcasts et je vous donne rendez-vous jeudi pour cette émission du Dorado Show. Et donc on a vu dimanche sur l'apéro Dorado où on suit un match ensemble les dimanches, et bien que les Lakers dans le 3e quart-temps ils ont complètement explosé. Ça montre leur irrégularité dans ces différentes rencontres. Donc voilà, pour moi under 236 points potentiels dans cette rencontre. Match suivant, c'est les Wizards qui reçoivent les Sixers. Les Sixers, je sais pas trop comment les juger. Vous dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez de la saison des Sixers, qui était un petit peu programmé pour être un des candidats pour le titre de champion, un des prétendants en tout cas. Et bon, il y a eu les blessures qui les ont pas aidés, mais je trouve que c'est moins régulier que l'année dernière. L'année dernière, c'était dans le top. Cette année, ça peut faire des perfs comme ça peut perdre certains matchs, donc j'ai du mal à lire cette équipe de Philly. Évidemment le potentiel est là pour aller gagner à Washington, et on peut voir que les projections donnent une courte victoire des Sixers chez les Wizards dans la capitale américaine. On a une projection de 2 points. Les bookmakers donnent une victoire de 4,5 points. Pour moi, une légère value sur les Wizards. Des Wizards qui sont irréguliers, mais qui sont capables de battre n'importe qui dans un bon soir. Et je serais vraiment pas étonné de voir ce soir Philly tomber chez les Wizards avec Porzingis, avec Bradley Beal, etc. Qui sont capables de faire des coups chez eux, quoi. C'est pas un déplacement simple pour les Sixers, et quand on voit leur début de saison un peu coup-ci coup-ça, je me dis, est-ce qu'on pourrait pas partir sur un Wizards plus 5 pour voir potentiellement la surprise du côté de Washington, mais sécurisé sur une potentielle courte victoire de Philly, un peu à l'arrache. Potentiel. Donc voilà, pour moi, je pense que Washington a toutes les armes pour gagner à domicile face aux Sixers. Évidemment, c'est tout à fait logique qu'ils soient outsiders chez eux, mais je pense que le petit plus 5 peut être intéressant, en tout cas pour ma part. Match suivant, c'est les Celtics qui reçoivent les Rockets. Les Celtics qui, pour moi, est peut-être la meilleure équipe de NBA, qui pour Noël a défoncé clairement les Bucks. Et si tu es capable de défoncer les Bucks chez toi, et de défoncer beaucoup d'équipes, ils ont défoncé beaucoup d'équipes les amis, on est capable de taper les Rockets ce soir. Et mes projections donnent justement une large victoire de Boston ce soir, de 19 points. On voit que les bookmakers donnent une large avance aussi du côté des Celtics, avec un handicap de moins 14,5. Moins 14,5 dans cette rencontre, comme vous pouvez le voir à l'écran. Pour moi, ça me paraît un poil bas. Évidemment, vous le mettez encore plus bas l'handicap. Pour moi, il y a une belle value sur les Celtics qui, quand ils imposent leur défense, quand ils imposent leur rythme, et quand Jason Tatum et Jaylen Brown sont très forts dans un soir, je pense pas que Houston peut tenir. Houston, c'est assez irrégulier aussi, c'est capable de prendre des valises comme accrocher certaines équipes. Et moi, ce que me montre Boston depuis peut-être un an, quasiment un an,
C'est monstrueux. C'est peut-être la meilleure équipe de NBA, la plus régulière en fait depuis un an, d'un point de vue performance. Ils ont été en finale, ok, ils ont perdu contre les Warriors, mais on peut le voir aujourd'hui que les Warriors, ça surfe pas sur la dynamique de l'année dernière. Et Boston, au TD Garden, est capable de gagner de 20-25 points cette rencontre face à Houston. J'ai oublié de mettre le petit calendrier ici pour les day rest. Les jours de repos, on peut voir qu'en plus Houston est en back-to-back. Alors ils ont joué une fois en back-to-back, ils ont gagné de 14 points. Bon, je pense pas qu'ils ont gagné de 14 points à Boston. Mais sait-on jamais, hein, sait-on jamais, mais je préfère partir sur les Celtics, beaucoup plus de garantie quand même depuis le début de la saison, même pas depuis le début de la saison, depuis un an, hein, tout simplement. Hein. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que le handicap est un peu trop haut, est-ce que vous estimez que il est bien placé, est-ce que vous estimez que il y a value comme moi sur les Celtics, une value légère mais une value sur Boston. Les Pacers qui reçoivent les Hawks, alors les Pacers qui sont en back-to-back ici, qui sont fait éclater à New Orleans hier, on l'a vu. Du côté d'Atlanta, on a quelques joueurs forfaits incertains. Capella pas là, Culver pas là, DeAndre Hunter pas là. Du côté d'Indiana, on a juste Daniel Theis qui est absent. Alors je vous ai en conseil, je vous ai mis le under 238,5 je crois, où on peut voir déjà que le marché est parti sur un over, hein, donc under 239,5 maintenant. Je vous le répète encore, ma stratégie n'est pas sur les over-under. Et ce que j'allais vous dire, c'est que je suis pas ultra fan de ce under. Je vous le mets parce que mes projections donnent un score un peu plus faible, mais on a peut-être là deux équipes qui jouent comme des bourrins, mais comme des gros bourrins, et notamment Indiana qui aura peut-être pas deux matchs de suite où offensivement ils vont être cata. Si ça joue comme hier, évidemment, ça risque de passer le under, évidemment. Mais on sait qu'en NBA, d'un match à un autre, c'est pas forcément la vérité. Et à ce soir, on est peut-être plus sur un spot où Indiana va être en feu, hein, tout simplement. Donc, pour ma part, conseil potentiel sur un under 239,5. Hein. Mais comme c'est deux équipes qui jouent hyper offensivement, qui défendent pas, je suis pas vraiment fan de ce match-là. D'un point de vue handicap, on a les Hawks qui sont légers favoris à domicile face à Indiana. Moi, je mets légèrement favoris dans mes projections Indiana. Je pense qu'on peut inverser. Ça surprend pas forcément. Je pense qu'Indiana est peut-être un poil plus régulier. En tout cas, Atlanta, par rapport à ce qu'ils ont sur le papier, ils sont moins réguliers qu'Indiana. Et je pense que ce soir, Indiana va réagir. Et c'est pour ça que finalement, je me dis une courte victoire des Pacers, je me surprendrai pas. Après, la value elle reste quand même très fine sur l'handicap. C'est-à-dire que t'as pas le droit de te planter là. Je pense pas que l'handicap il soit plus que moins 1 potentiel d'Indiana. Donc pour moi, il n'y a aucune value dans cette rencontre. Ça me semble très bien placé en termes d'handicap. Après, à vous de voir si vous partez sur le under 239,5, 238,5, à vous de voir. Bonne chance. Hein. Bonne chance, je vous le mets en conseil parce que forcément, les gens vont voir les projections, vont voir, ah putain, mais il y a 231 points dans les projections de Dorado, je vais partir sur le under. Donc, je vous dis attention, ces deux équipes qui jouent comme des bourrins. Et évidemment, ça peut... J'ai du mal à imaginer qu'on ait un over 239,5 qui passe tranquille avec 150, 140, 140, voilà, 130. Je pense pas qu'on aura 260 points dans le match. Je pense que s'il passe, il passera de peu. Et on verra les amis, mais ça va être drôle demain quand on va voir que le under il va se faire exploser la Nash, hein, pour ce match là. Les Raptors qui reçoivent les Clippers, des Clippers qui sont en back-to-back aussi, hyper irréguliers, qui ont joué une prolongation hier face à Détroit. Si tu joues comme contre Détroit hier, je pense que tu peux te faire ramasser à Toronto, une équipe qui joue très dur, qui défend très dur, qui a un bon collectif, et qui dit prolongation dit back-to-back.
dit forcément un Kawhi Leonard qui sera peut-être fort. Ah, Kawhi Leonard a été au repos hier, ok, contre Détroit. Autant ce soir il va jouer parce qu'hier il était au repos, mais c'est Paul George qui va peut-être pas être là. Donc à voir. Difficile de partir quand même de toute façon sur les Clippers cette année, avec autant d'allers-retours à l'infirmerie. Il est où le match? Je le vois même plus. Ils ont peut-être retiré les cotes. Je le vois plus là, en tout cas sur Pinac PS3838. Moi, mes projections me donnent une victoire de 5 points des Raptors. Je crois que l'handicap était de 5 points des Raptors aussi. Hein. C'est pour ça que j'ai mis aucun pronostic dans ce match-là. Le cut était plutôt bien placé au niveau des projections. Mais en tout cas, je vois pas une victoire facile des Clippers s'ils gagnent. Clairement pas. Clairement pas, ça va être un match très très disputé si les Clippers sont dans le match. Back to back, peut-être des absences, une irrégularité de la part de Los Angeles, un déplacement compliqué. Tout à fait logique que Toronto soit favori et qu'un handicap de -5 pour moi selon les bookmakers. Donc c'est un no-bet dans ce match-là. Match suivant, c'est les Grizzlies qui reçoivent les Suns de Phoenix. On peut voir dans mes projections victoire de 7 points potentiels des Grizzlies. 117 à 110. Et moi je me dis bon, en fait dans un premier temps je vais vous dire ce qui s'est passé. J'ai vu les cotes et j'ai vu que il y avait le plus 7,5 de Phoenix. Je me suis dit putain, il a un peu abusé le plus 7,5 quand même. Je vois pas Memphis gagner largement ou de 7 points face aux Suns. Et je me dis il doit y avoir anguille sous roche. Et puis je vais un petit peu ici, je vois déjà Shamet absent, Devin Booker absent. Je fais ok d'accord, là je comprends un peu mieux. Donc du coup je vais dans mes projections etc. Et je peux voir que finalement ça me donne un 117 à 110 avec l'absence de Devin Booker. Et je me dis en fait non, bien placé en termes d'handicap. Et pour moi il n'y a rien à faire sur ce type de pari. D'ailleurs ça me fait penser à une question qu'on m'a posée dernièrement, je sais plus sur quel média social. On m'a demandé pourquoi tu fais que les handicaps. Et pourquoi tu fais pas les autres types de paris? Déjà, analyser des handicaps, ça prend du temps, d'accord? Ça prend du temps, et si vous voulez lisser la variance sur le long terme, il vous faut du volume. Qu'est-ce que la variance? C'est la part de chance et malchance dans les paris sportifs. Vous aurez des périodes où finalement, vous allez perdre énormément de paniers, de pronostics à cause d'un panier, à cause d'un but à la dernière minute, à cause d'un carton rouge, des impondérables. Et en fait, le fait de faire peu de pronostics va faire que des fois, vous aurez des périodes où ça va être concentré. D'accord, et ça peut durer quelques mois ces variances négatives, d'accord. Et le fait de faire plus de volume va faire que cette variance va se faire lisser, parce que si vous faites sans pronostic, vous êtes en bénéfice, même votre grand-mère pourrait être au pif, être en positif et en bénéfice en faisant sans pronostic, d'accord, parce qu'il y a une part de chance, et encore plus quand la cote elle est haute, d'accord. Et du coup le fait de faire du volume va faire que la chance va être lissée sur le long terme, d'accord, et vous serez rentable, pas dû à la chance, mais dû à vos compétences, d'accord. Donc c'est pour ça que je préfère me focaliser sur les handicaps, parce que c'est un type de pari qui me plaît. Le over-under, j'aime pas ça, je suis pas trop chiffre. Je suis jamais rentré dans un comment ça s'appelle, sur un match de terrain, un terrain de basket, pour dire allez, il faut qu'on marque plus de 250 points dans le match. Jamais, je suis rentré pour gagner, des fois pour gagner de X points. Donc pour moi ça me paraît plus naturel de partir sur des handicaps que des over-under d'un point de vue motivation des joueurs. Donc voilà. Et je sais plus pourquoi je disais ça, mais bref. Tout ça pour dire que c'est pour ça que je fais que les handicaps, et ça me permet finalement de me concentrer sur plus de 100 championnats. Parce que si je veux faire les over-under, les player performance, je pourrais pas faire tous les championnats et faire autant de volume pour pouvoir lisser cette fameuse variance que je vous le disais. Donc ce soir, 117 à 110 par rapport à Memphis, et on a les plus 225 points dans cette rencontre que je peux vous conseiller en termes de cut. Je le trouve
trouve un peu bas. C'est vrai que l'absence de Devin Booker est un peu relou au niveau d'un point de vue offensif, parce que c'est un des meilleurs scoreurs, sinon le meilleur scoreur de cette équipe de Phoenix. Après, Memphis s'impose un tempo qui est assez important, je trouve. Ça hésite pas à courir, c'est jeune, et je pense que si Phoenix tombe dans ce rythme-là, peut, malgré l'absence de Booker, scorer quelques points. Donc voilà pourquoi je vous conseille plus le over 225 points. Je vous rappelle encore que ce n'est pas ma spécialité, le over-under. Je vous les mets parce que j'ai mes projections et je peux donner des indications. Ma stratégie sur les handicaps, d'accord. Et voilà, j'espère que vous appréciez en tout cas l'effort que je fais sur les over-under. Certains me demandent les performances joueurs. Pareil, pas vraiment le temps. Mais peut-être qu'avec les blessés, si j'arrive à prendre le réflexe finalement, comme là, on voit Booker pas là, on peut peut-être partir sur un DeAndre Ayton en performance joueur du côté de Phoenix, d'accord. Je pourrais vous donner des indications quand j'y pense, comme cela, sans aucune analyse, les amis, parce que j'ai pas le temps de me pencher dessus. À vous de faire aussi le travail de votre côté et pas attendre que je vous mâche le boulot. C'est le but de ces émissions l'expert aussi, de vous aider et de vous partager mon expérience, mais vous devez faire le boulot de votre côté. Les Spurs qui se déplacent à OKC avec une projection 121 à 113 en faveur du Thunder. Alors on pourrait penser que 8 points c'est quand même beaucoup. Mais on a les Spurs qui sont en back-to-back. Ok, ils ont récupéré certains joueurs. On peut voir que les bookmakers donnent une avance de 7,5 points en faveur du Thunder. Donc bon, là on est dans les clous. Ils sont plutôt ok avec moi que le Thunder c'est une équipe qui est chiante à jouer à domicile, les amis. C'est vrai que... Et encore une fois, importance des stats. On pourrait penser que le plus 7 pourrait être intéressant. C'est vrai qu'à première vue, comme ça, plus 7, bon, les Spurs retrouvent ses joueurs, ses casse-couilles, etc. Ok, ici, c'est pas non plus The Team qui met des fessées. Donc, on pourrait tenter de partir sur un plus 7 et on peut voir que les stats nous donnent l'indication que c'est bien placé, en fait. C'est ça qui est incroyable. Et c'est pour ça que je vous dis et hier, on a eu l'exemple avec les Bulls, où je vous disais, les stats me donnent finalement un no-bet dans ce match-là. Et finalement, mon feeling me donnait plus raison sur le plus 7,5, finalement une large victoire des Rockets. Et là on est un peu dans la même configuration, les stats me donnent le moins 7. San Antonio plus 7 me semble peut-être plus intéressant comme ça à première vue. On verra demain c'est quoi le score, mais en tout cas ça met un petit peu la puce à l'oreille et se dit attention en fait. Et c'est pas parce que hier les Rockets sont passés l'handicap que c'était un bon bet sur le long terme. Ça on le saura jamais en fait, on le saura jamais. Et ce soir peut-être que les Spurs vont se faire éclater. Finalement ça fait 1 sur 2 sur les 2 dernières journées, on n'a rien gagné, on a même limite perdu un petit peu parce que c'est pas des cotes pleines de 2. Donc et après ce serait sur le long terme, qu'est-ce que ça donnerait? Je suis pas convaincu que finalement le feeling remporte face aux stats sur le long terme. Quand je dis long terme, c'est sur 1000, 1500, 2000 pronostics. Donc voilà, ça, toujours attention, essayez de travailler avec les stats et avec votre intuition. Si votre intuition vous dit putain Spurs plus 7 et puis après vous voyez les stats vous dit en fait no bet, ok, peut-être que je vais me faire confiance sur le plus 7, peut-être que je vais me méfier au niveau de la mise, je vais peut-être pas m'emballer, etc. Donc voilà, pour moi il n'y a rien à faire dans cette rencontre, ça me semble plutôt bien placé. Ok, ici est une équipe qui joue dur, quoi, qui joue dur. Et si ça joue dur ce soir et ça joue comme ça a joué contre certaines grosses équipes, je vois pas les Spurs s'imposer à OKC. Tout dépend de quel visage on a du Thunder ce soir. Match suivant, c'est les Mavericks de Dallas qui reçoivent les Knicks avec le retour de Jalen Brunson peut-être du côté de... Enfin peut-être parce qu'il est incertain, mais il retourne à Dallas après une belle épopée en playoff l'année dernière avec Luka Doncic. Et on va espérer qu'il joue quand même notre ami Jalen Brunson. On peut le voir qu'ici, selon Rotobar, il est Game Time Decision ici. D'accord. Donc on aura l'information quelques minutes avant le match. Ça serait bien qu'il soit là. Mais pour moi, même s'il n'est pas là, les Knicks sont encore légèrement value. Et le plus 5 pourrait être intéressant. Là, vous avez deux possibilités. Alors, plus 5 à un 902, je vous l'ai mis. Ouais, un 909, pardon. Un 909. Là, il peut y avoir un jeu de spéculation. Vous jouez sur les Knicks, plus 5.
Parce que pour moi, même s'il n'est pas là, ça peut se prendre. D'accord. Même si Jalen Brunson n'est pas là, ça peut se prendre. Si vous attendez l'info, il y a peut-être moyen que finalement, c'est même pas il y a peut-être moyen. La cote va baisser des Knicks et là, il y aura peut-être plus de value. Donc, soit vous prenez le risque, il n'est pas là et bon, advienne que pourra, on va dire. Ça reste la value sur le long terme, mais c'est vrai que ça fait chier s'il joue pas. Soit vous prenez le risque et finalement il est là et vous avez un value bet, d'accord. Vous avez un value bet. Pour moi, les Knicks sont clairement capables d'aller gagner là-bas. Dallas, on l'a vu contre les Lakers ce week-end. Heureusement qu'ils ont ce troisième quart-temps où ils ratent rien, en vrai. Parce que je suis pas sûr qu'ils gagnent ce match-là si jamais il n'y a pas un 51 à combien 51-21 dans le troisième quart-temps. Avec une adresse incroyable à 3 points. C'est une équipe, on l'a vu, je vous l'ai dit, et je vous le dis toujours dans ces émissions-là, que c'est une équipe qui soit dépend de son magicien Luka Doncic, voilà, donc il peut gagner à lui tout seul, à l'arrache, etc. Et s'il n'est pas bon, il faut que les autres tours soient en feu. Et ça a été le cas avec Wood, avec Tim Hardaway Jr. L'autre soir. Et c'est une équipe qui, pour moi, est illisible, très difficile à lire. Tu sais pas quel visage tu vas avoir de Dallas et que finalement même avec l'adresse ça n'a pas été si simple le match. Les Lakers sont jamais vraiment été morts à part peut-être début du quatrième quart-temps parce que voilà il y a 15-20 points d'écart et le match est fini, t'as pris une grosse saucée pendant le troisième quart-temps. On parle d'un troisième quart-temps historique pour le jour de Noël et un record cette saison. On parle pas d'un troisième quart-temps où voilà, c'est vrai que ça fait mal au cabochon quand tu mènes de 11 points, tu prends 51 points dans le troisième avec des 3 points qui tombent de partout, voilà. Mais en soi, sans ce troisième quart-temps là, je pense pas que les Mavs gagnent. En tout cas, où ça gagne à l'arrache, et même avec une adresse un peu moins bonne, juste un peu moins bonne, dans le troisième quart-temps, et que finalement, au lieu de gagner de 30 points, ils gagnent de 20 le troisième quart-temps, ils gagnent le match à l'arrache. Et ça aurait déjà été très bien de gagner de 20 points le troisième quart-temps. D'accord ? Donc, je pense qu'il ne faut pas surestimer la perf qu'a fait Dallas lors du match de dimanche. Et c'est une équipe qui a confirmé ce que je pensais d'elle. Une équipe qui dépend de l'adresse extérieure et je pense pas qu'ils vont refaire tous les soirs des troisième quart-temps comme ils ont fait. Donc, je m'attends potentiellement à ce que les Knicks ce soir mettent un peu plus d'intensité, soient plus réguliers sur 4 quart-temps que les Lakers. Et je pense que c'est une équipe qui a un meilleur collectif, a des meilleurs joueurs que Los Angeles. Donc, je serais pas surpris de voir les Knicks s'imposer là-bas. Mais il faudrait que Jalen Brunson soit là. Donc voilà le conseil que je peux vous donner sur ce match-là. Les Warriors qui reçoivent les Hornets. Des Hornets en back-to-back. Les Hornets, je crois, si je ne me trompe pas, vous me direz, mais ils sont un petit triple, hein, j'ai l'impression, les Hornets. Hein. Projection 120 à 116 pour les Warriors. Et les bookmakers nous donnent une victoire donc de 4-5 points à peu près pour les Warriors. C'est exactement mon handicap. Je pense que Golden State, malgré l'absence de Stephen Curry, peut profiter des lacunes défensives du côté de Charlotte. Klay Thompson peut porter l'équipe, Jordan Poole, Draymond Green aussi apporte sa grinta. Son côté un peu bad boy, dur. Après, ça va pas être un match simple hein, pour les Warriors. Pour moi, les Warriors ont été longtemps surestimés. On a longtemps joué contre eux, à succès parfois, sans succès pour d'autres fois. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça fait longtemps que je les ai pu jouer. D'ailleurs, j'ai pu jouer contre eux. Mais je pense qu'aujourd'hui, les résultats montrent que j'étais dans la bonne vision sur cette équipe qui est sur le déclin finalement. Est-ce qu'il ne faudra pas changer un petit peu quelque chose dans cette équipe pour que ça reparte? On se souvient de la baston en début de saison. Je ne serais pas étonné de voir Charlotte faire un gros match offensif hein, avec Terry Rozier, avec LaMelo Ball, avec Gordon Hayward, etc. Casser les couilles des Warriors, quoi. Je suis vraiment pas surpris de voir Charlotte gagner là-bas. Donc, bon, pour moi, il n'y a pas de value. Les projections me donnent une victoire de 4-5 points des Warriors. Mais demain, je me réveille. Enfin, moi, ça sera plutôt ce soir avant d'aller me coucher. Je regarde les scores. Je vois les Hornets qui gagnent à Golden State. Je suis pas étonné. Je suis pas étonné, clairement. Donc, non, pour moi, il ne faut pas partir sur les Warriors en ce moment. Ils se sont fait en plus défoncer à New York, que ce soit chez les Knicks ou chez les Nets. C'est une équipe, ok, ils ont bien réagi contre Memphis le jour de Noël, mais
J'attends confirmation quand même. Hein. J'attends confirmation de voir est-ce que c'était des accidents de parcours à New York ou est-ce que c'est vraiment une équipe sur le déclin. Donc voilà, moi je serais pas étonné de voir les Hornets s'imposer à Golden State. Et je crois qu'on est sur le dernier match de la nuit avec les Kings qui reçoivent les Nuggets. Les Nuggets qui sont premiers, hein, si je me trompe pas, de la conférence Ouest. Grosse perf des Nuggets portée par Jokic qui est-ce qu'il va gagner son troisième titre de MVP de suite, vous imaginez le truc quand même, qui porte cette équipe d'une manière nonchalante qui est incroyable et qui pour moi part logiquement favori à Sacramento, 120 à 118, léger favori d'ailleurs pour ma part. Les bookmakers donnent une victoire potentielle du côté de Denver de 3 points, on est plutôt dans les mêmes clous ensemble, on est plutôt ok, hein, Pinacle et moi-même. J'aimais bien potentiellement les Kings. En fait là tout dépend de ce qui se passe. J'ai mis dans mes analyses, j'ai baissé l'impact de Sabonis. Sabonis qui a une blessure à la main, on sait pas trop ce qu'il a, apparemment c'est grave, mais lui veut continuer à jouer. Il devrait être, en tout cas il est incertain ce soir, mais il devrait être là parce que lui il veut jouer, mais on sait pas vraiment ce qu'il a. Et s'il est pas là, c'est pas la même pour les Kings. S'il est là, à quel niveau il est là? Compliqué en fait en ce moment Sacramento, donc ce que je peux vous conseiller sur cette équipe des Kings qui était plutôt bonne dernièrement, qui enchaînait les wins, qui faisait des bonnes perfs, qui pouvait espérer au playoff après tant d'années sans y avoir joué, Sabonis qui est touché physiquement et on a c'est un peu un mystère autour de sa blessure, donc faites très attention avec Sacramento les prochains matchs, essayez de vous renseigner par rapport à la blessure de Sabonis. Nous on en parlera sur le Discord, hein. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, pas uniquement sur l'NBA mais aussi sur les autres sports, donc forcément dès que les infos vont tomber autour du lituanien, on aura l'info et on la partagera sur Discord, etc. Donc voilà, le lien est dans la description si vous voulez rejoindre le Discord et échanger avec l'ensemble de la communauté. Donc faites très attention à ça. Faites très attention à ça. Sabonis, c'est un joueur en double-double capable de marquer 20 points, 20 rebonds. Et s'il est pas là, oula, j'ai hâte de voir comment va jouer Sacramento. J'ai hâte de voir ce que va donner, si jamais il est pas là pendant un long moment, ce que ça va donner Sacramento. Est-ce que ça va couler? Est-ce que Darren Fox va porter l'équipe? Est-ce qu'il va y avoir un mec qui va exploser pour prendre le relais? Compliqué, donc méfiance sur les Kings. Pour moi il n'y a pas de value sur cette rencontre d'un point de vue handicap, et on va voir si on a un autre match, mais je crois qu'on a fait le tour. Voilà, on a fait le tour de cette soirée NBA, grosse soirée, on a eu beaucoup de choses à dire. En tout cas merci à tous pour votre soutien, merci à tous pour votre confiance, vous êtes de plus en plus à rejoindre la communauté, ça fait super plaisir, à liker, à partager. Vous êtes aussi de plus en plus à mettre en place les actions que je vous enseigne dans les différents podcasts, dans les live Twitch où on est ensemble et vous me posez vos questions, etc. Dans ces vidéos aussi, et que vous avez des résultats. Et ça fait plaisir de voir que les conseils portent ses fruits. De toute façon, j'avais pas de doute, hein, tous ceux qui appliquent les conseils que je peux donner depuis certaines années ont des résultats dans les paris sportifs. Et si vous êtes intéressé à aller plus loin dans votre formation, vous avez tout le programme de ma formation pro qui est dans la description. D'ailleurs, je suis en train d'enregistrer la version numéro 2 de cette formation dont vous avez accès à vie, et vous pouvez voir les résultats des différents élèves qui ont suivi cette formation. D'ailleurs, si certains regardent jusqu'au bout cette vidéo, n'hésitez pas à faire un retour de cette formation, et bravo en tout cas à tous ceux qui prennent conscience et qui mettent en place les différentes actions pour passer au niveau supérieur dans les paris sportifs et mettre toutes les chances de leur côté pour augmenter leurs revenus grâce à leur passion. Donc voilà, vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, etc. et tout ce que je propose. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. L'expert, à demain mercredi pour une nouvelle vidéo. Ciao, à très vite sur le Discord, et bonne chance à tous pour vos pronostics. À plus.